Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup je te propose une vidéo sur mes produits terminés. On y va? C'est parti. On va commencer par les produits que j'ai mis dans la catégorie enfant. Voilà. On va commencer par ceux-ci, je crois que je t'en avais déjà parlé dans une vidéo produits terminés, mais je crois que c'est une des vidéos que je fais le plus sur la chaîne, donc du coup des fois j'avoue, j'oublie que je les ai déjà montrés. C'est des alaises à la base qui sont pour chiens, voilà, que j'achète à Action. Elles sont très peu chères et voilà, j'en ai toujours un paquet avec moi. Alors, pourquoi du coup, je te dis que là, dans la catégorie pour enfants, et il y a un produit pour chien dedans. C'est parce qu'en fait, les alaises pour moi sont un indispensable quand on a des enfants. Parce que quand ils sont malades et qu'ils ont une gastro, vous me remercierez vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, quand je sens qu'ils sont malades, qu'ils toussent pas mal et que j'ai peur de devoir changer mes draps en plein milieu de la nuit, ce qu'on veut éviter bien évidemment, surtout que voilà, on dort à 3 dans le même lit, donc autant dire que j'ai pas le choix que de changer les draps, et bien je mets ces petites alaises et ça m'évite du coup de changer mes draps. Voilà, mes enfants peuvent vomir, peuvent faire pipi aussi, ça arrive des fois, donc voilà, des alaises, la base. Ensuite, du coup, je vais te montrer ceci et je vais aussi te montrer également ceci. C'est des produits anti-poux. Voilà, parce que il y a tout le temps des poux. Voilà, enfin pas tout le temps, j'abuse. Mais régulièrement, je suis obligée de refaire un traitement. Voilà. Donc ça, c'est un spray répulsif que j'aime beaucoup. Il y a du lavandin et du titri. Voilà, que j'utilise surtout sur les sièges de voiture, dans la voiture, sur les vêtements. Voilà. Et j'utilise ceci. Pour moi, c'est un des meilleurs produits que j'ai pu tester du coup. C'est l'Apaisil anti-poux. Agit en 1 heure. J'ai également celui qui agit en 15 minutes qui est aussi très très efficace. Si tu as des enfants qui en ont marre, je te conseille d'ailleurs celui de 15 minutes et pas celui d'1 heure. Mais vraiment, ils sont hyper efficaces. 1000 fois plus efficaces que le Pouxit que j'avais utilisé. Où j'ai cru que je m'en sortirais jamais littéralement. En une application, c'est terminé. Bon, comme je suis un peu dingue, en général, je fais 2 applications. Je les applique une fois. Et en général, après, j'attends 1 semaine et je refais une application. Voilà. Je repasse le peigne et tout pour être sûre. Parce que vraiment, ces petites bêtes-là, c'est vite l'enfer. Donc, voilà, un indispensable également quand on a des enfants qui vont en collectivité, à l'école. Chez la nounou aussi, des fois, faut faire attention. À la crèche, hop là, voilà, un indispensable. Voilà. Également, du coup, je mets ceci dans cette catégorie-ci. C'est un des biberons de ma fille, du coup. Ma fille ne prend plus de biberon. Voilà, mais depuis très très longtemps, elle prenait rarement un biberon. Je pense que chez son père, elle doit avoir des biberons. Mais en tout cas, chez moi, très clairement, c'est pas un achat que j'ai fait dans le vent parce qu'elle l'a un petit peu utilisé. Et quand elle était plus petite et qu'on partait en voiture, par exemple, sur plusieurs heures, comme pour les vacances par exemple, c'était hyper pratique qu'elle ait un biberon, voilà, si elle avait soif, parce qu'au départ, elle savait pas boire avec une gourde. Maintenant, elle a 2 ans et demi, elle va sur ses 3 ans, donc elle est grande, elle a clairement plus besoin de biberon. En tout cas, avec moi, elle n'a plus besoin de biberon. Ce que j'ai pensé de ces biberons, en fait, je suis pas très fan du plastique. Et bon, quand on a des enfants en bas âge, c'est bien le plastique parce que ça évite la casse. Mais je sais pas. Personnellement, ça me va pas. Donc, je les trouve très mignons. Si t'aimes le plastique, voilà, je te les conseille. Mais je les ai achetés parce que je les trouvais mignons, quoi, clairement. Voilà. Ensuite, je vais te présenter cette petite tétine du coup. Que j'avais acheté en pharmacie. D'ailleurs, il y a marqué dessus, je suis une princesse, ça correspond totalement à ma fille. Donc je l'ai mis dans les produits terminés tout simplement parce qu'elle est cassée. Elle l'a cassée il y a très peu de temps et elle l'avait depuis ses 9 mois. Et donc elle a 2 ans et demi, donc c'est pour te dire à quel point elle a tenu. C'était une tétine qu'elle aimait beaucoup. Voilà. Donc voilà, apparemment elle avait l'air de bien l'aimer. Donc voilà, encore une fois, ça dépend des enfants. Maintenant, elle a surtout des tétines qui viennent de mon magasin bio, qui durent encore plus longtemps dans le temps. Elles sont de hyper bonne qualité. Franchement, je les paye peut-être un poil plus cher, mais c'est pas non plus... Enfin, ça fait pas un énorme fossé de prix, on va dire. Mais j'avoue que j'ai quand même racheté des tétines en pharmacie parce que les designs, hein, voilà. Quand on a des enfants plus grands qui ont des demandes, bon, ma fille pas trop, à 2 ans et demi, mais mon fils par exemple qui a toujours une tétine, je sais maintenant ce qu'il aime en tétine. Donc du coup, voilà, quand je vais dans la pharmacie pour acheter des produits et que je vois qu'il y a des tétines qui pourraient potentiellement lui plaire, et que voilà, quand on commence à avoir des tétines, il vaut mieux en avoir plein, et du coup je craque, mais bon,
Voilà, encore une fois, je la mets là. Quoi en penser? Ma fille l'a beaucoup aimé, donc voilà. Ensuite, je voulais te présenter ça. Donc, c'est une gourde. Alors, il y avait à la base un petit truc avec un petit tuyau qui partait là-dedans. Et ça faisait un peu comme une paille au-dessus. Je l'ai perdu, je sais pas où il est. Encore une fois, c'est une gourde qui m'a rendu bien service. Il y avait 2 anses sur le côté, donc elle pouvait boire en autonomie. Mais encore une fois, c'est du plastique. Je suis pas fan. Je trouve qu'en fait, le plastique, ça garde une odeur au bout d'un moment. Elle l'utilise plus. Donc voilà, produit terminé. Voilà, je suis pas fan. Mais je serais tout à fait capable de racheter si un jour j'ai un autre enfant, clairement, parce que c'est fantastique le plastique, donc voilà. Ensuite, je voulais te présenter ces 2 petites paires là. Donc c'est des paires qui viennent de chez Decathlon, qu'on avait acheté en vacances parce que on va dire qu'il nous fallait une paire un peu de tongs pour la piscine. Alors mes enfants adorent ces trucs, mais alors moi, qu'est-ce que je les déteste les gars. Mais qu'est-ce que je les déteste. Ça maintient pas le pied, il glisse, il n'y a rien qui tient le... Une horreur, une catastrophe. Donc autant dire que j'avais très très hâte de faire cette vidéo produit terminé pour pouvoir les jeter définitivement parce que mes enfants savent où sont leurs sandales et à chaque fois ils vont les prendre et ils montent sur les meubles et tout. Donc la poubelle les gars. Et je vous déconseille d'acheter ces trucs parce que vos enfants sont capables de devenir accros à ces machins et c'est franchement pour leurs pieds c'est une horreur. Donc non, non, non. Et on va terminer cette catégorie ici par le calendrier de l'Avent du coup de mes enfants. Je te fais cette vidéo, on va dire, elle va sortir relativement tard. Et au moment où je te fais cette vidéo, on est du coup fin décembre, on est presque début janvier. Donc voilà, il fallait que je te montre évidemment ce calendrier ici que je leur ai pris. C'est tout simplement un calendrier de livres et il me semble, voilà, qu'il reste des livres à l'intérieur. Oui, parce que mes enfants savaient où était le calendrier et ils se sont amusés à prendre les 3/4 des livres. Et en fait, ça m'a saoulée parce que moi, à la base, je voulais que tous les soirs, on ouvre le calendrier tous ensemble. Je voulais ritualiser le truc, ça a complètement flop de ce côté-là. Donc voilà, je vais pouvoir te montrer. Donc ici, il y a encore un livre. Donc voilà, c'est des tout petits livres. Voilà. Donc ici, on a l'assistant du Père Noël. Punaise, j'ai cru qu'il y avait marqué l'assassinat du Père Noël. J'étais là, waouh. Donc voilà, un peu pour te montrer le format du livre. Donc ce sont exclusivement des livres Disney. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce calendrier-ci? Bon, déjà il est énorme, hein. Mais qu'est-ce que j'en ai pensé du coup? Eh bien, déjà je le trouve très beau. Vraiment très très beau. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Voilà. Ça change des jouets, sachant qu'à Noël ils sont pourris gâtés. Donc voilà, je trouve qu'un calendrier de livres pour moi c'est bien. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus gros, voilà, si je pouvais un peu chipoter. Mais j'ai payé, voilà, 25,95 €. Donc je trouve que pour le prix, c'est très très bien. Et si on a plusieurs enfants comme c'est mon cas, eh bien ça permet de faire un calendrier de l'Avent pour 2. Voilà, donc je trouve ça vraiment bien. Donc ça c'était, on va dire, pour les plus grands, parce qu'il y avait également un calendrier de livres dans ce même style, mais pour plus petits, pour vraiment les bébés. Donc vraiment, je trouve ça vraiment bien. Voilà, d'avoir ce système-là. Donc, voilà pour le calendrier, je le conseille. On va passer à la catégorie bouffe. Il y a très très peu de choses, mais bon, on va les caler ici, comme ça c'est fait. Donc, j'ai d'abord cette pâte à tartiner ici, donc qui vient de chez Poulain. À chaque fois que je vois Poulain, je pense à Amélie Poulain, le film, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Un grand classique en général. Mais ce film, il m'a trauma pour des images. Enfin bon, bref. J'ai beaucoup aimé cette pâte à tartiner ici. Il y a marqué moins 30% de sucre. Bon. Sans huile de palme, ça c'est bien. Bon après, pour être honnête, j'ai pas regardé la compo, donc par quoi ils ont remplacé l'huile de palme. Voilà. Mais très très bonne pâte à tartiner. Je la conseille vraiment. Elle est vraiment très très bonne. Ensuite, du coup, je vais te parler de ceci. Donc, c'est une crème en fait mascarpone vegan. Donc vegan, ça veut dire sans crème, sans beurre, sans lait, sans œufs. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune denrée, aucun produit qui descend d'un animal. Voilà. Et du coup, pourquoi j'avais acheté ça? Donc je l'avais acheté sur un site vegan, pas boutique vegan, mais un truc du style. Parce qu'en fait, je devais faire un gâteau sans gluten et sans lactose, puisque j'ai des personnes dans mon entourage qui sont intolérantes. Donc du coup, c'est moi qui me suis collée au gâteau. Et donc du coup, je voulais faire une crème chantilly au mascarpone. Ça a été un énorme flop d'ailleurs. J'ai pas réussi à faire monter ma crème. Bref. Et voilà, j'aimerais tellement réussir à trouver ce genre de produit-là plus facilement plutôt que de devoir commander sur internet. Mais dans le coin où j'habite, eh ben, on n'arrive pas à en trouver de ces produits-là. Parce que honnêtement, je serais la première à en acheter pour faire des gâteaux. Mais voilà, bon, bref.
J'ai beaucoup aimé ce produit. Je te le conseille. Voilà, encore une fois, ce qui est chiant, c'est qu'il faut passer par internet. Mais c'était livré sous 24 à 48 heures, c'est hyper rapide. Top, voilà. Et enfin, du coup, pareil. Donc du coup, là, c'était pareil sur le même site. Hein, j'ai acheté, c'était du chocolat blanc vegan. Mais les gars, mais on aurait dit du vrai chocolat blanc. Voilà. Délicieux, vraiment. Du coup, voilà, c'était pour aller avec le fameux gâteau. Et très très bien. Bon, encore une fois, voilà, j'avais 500 grammes de chocolat. Honnêtement, je me souviens plus des prix. Mais clairement, c'est quand même cher, il faut se le dire. Mais vraiment, top, top, top. J'étais ravie. Ensuite, du coup, on va passer à la catégorie maquillage. Il y a 2 produits dans cette catégorie-ci. Donc, le premier, c'est un démaquillant de chez Avril. Alors, ce démaquillant-là, c'est l'amour-haine entre nous. C'est un produit que j'ai tantôt adoré, tantôt détesté. Mais si t'as les yeux sensibles comme moi j'ai les yeux hyper sensibles. Là, ça fait par exemple très longtemps que j'ai pas mis de mascara. Et j'en ai mis. Ah, je sais que je vais le regretter. Mais c'est pas grave, tellement que je supporte pas, tellement que j'ai des yeux sensibles. Mais alors, vraiment, à tester. Donc, à la base, c'était un produit, il y avait marqué, voilà, adapté aux yeux sensibles. Et il me semble qu'il y avait marqué aussi pour les yeux porteurs de lentilles, bref. Produit bof pour moi du coup parce que ça n'a pas été un énorme favori parce que ben tantôt je l'adore, tantôt je le déteste. Donc voilà, à toi de te faire ton propre avis sur ce produit. Et enfin je suis méga triste puisque c'est le blush que j'ai le plus porté ces 6 derniers mois. C'est le blush Avril du coup en teinte rose nacré et complètement défonce. Voilà. J'aimais beaucoup cette teinte là, je trouvais qu'elle m'allait plutôt bien. Donc voilà, très très bon petit produit. Ensuite du coup je vais passer aux produits, aux compléments alimentaires puisque j'en ai quelques-uns à te montrer. Il me semble que celui-ci je te l'avais déjà montré dans une vidéo mais je te le remonte parce qu'il est génial. C'est du coup un probiotique que j'avais acheté sur Amazon, c'est le Probio Plus Intima. Équilibre ma flore intime. Qu'est-ce qu'il est bien ce truc, mais qu'est-ce qu'il est bien. On n'en parle pas assez. Je l'ai acheté du coup sur Amazon parce que j'ai pas réussi à le trouver dans les pharmacies autour de chez moi. Et clairement, voilà, si tu as des petits désagréments au niveau de la flore vaginale, je te le conseille. Il est tellement bien. Mais tellement bien les gars. Il est génial. Voilà. Pourtant franchement j'y croyais pas du tout quand je l'ai acheté la première fois. Et je l'ai racheté, la preuve. Hein. Et honnêtement génial. Ensuite du coup je vais te montrer du coup mes compléments alimentaires que j'achète tout le temps. C'est les Floradix Fer plus Plante. Voilà, c'est en tant que VG, voilà, j'ai certains compléments alimentaires que je suis obligée de prendre, comme la B12 par exemple. Et dans celle-ci, il y a de la B12 et pas que d'ailleurs, il y a de la B6, B1, B2, enfin, bref, il y en a plein. Donc, j'adore ces compléments alimentaires. Il est aussi également en espèce de jus, sirop. J'aime pas du tout, je préfère en cachet comme ça. C'est beaucoup plus facile à prendre pour moi. Donc voilà, trop bien. Et alors ça, c'est mes compléments alimentaires chouchou que j'adore. Je les ai pris une fois sans réellement de conviction, enfin sans réellement envie, en me disant ouais bon on verra si ça marche. En fait du coup j'ai été très malade en fait pendant ma formation et du coup j'arrivais pas à remonter la pente. Et en fait j'étais allée dans ma pharmacie pour acheter des trucs pour mes enfants. Et en fait j'ai vu ces compléments alimentaires là, du coup stimulants physiques et intellectuels. Et je me suis dit tiens je vais essayer. Bon bah alors là les gars, j'en suis tombée de ma chaise, hyper efficace. Donc c'est de la marque Arcopharma, ultra concentré du coup, tonus vitalité, stimulant, fortifiant. Donc c'est sous forme d'ampoule, voilà, 20 jours. C'est d'une efficacité les gars. Là je vais arriver sur la période pour moi la plus compliquée puisqu'on va rentrer en période d'examen, voilà. Donc là pendant 1 mois je vais me faire cette cure là. Tellement bien, tellement bien. Bon, encore une fois, le goût est dégueulasse, mais tellement efficace. Je le conseille. Ensuite, du coup, je vais passer à la catégorie autre et je vais te présenter 2 produits. Le premier, c'est ceci. Donc, je ne sais pas si tu as déjà vu passer ce machin, mais c'est de la merde. Voilà, on va se le dire, c'est de la merde. Donc, à la base, c'était grave bien. C'était censé en fait être un espèce de petit mixeur, voilà, qui pouvait en même temps servir de voilà, pour qu'on puisse le boire tout simplement. En gros tu faisais ta mixture et après tu pouvais le boire. À la base ça avait l'air d'être trop bien mais en fait c'était trop de la merde. Littéralement c'était trop de la merde. À comprendre comment l'utiliser déjà, pas top.
C'est en plastique, donc ça garde vite l'odeur, on a beau le laver, voilà. Voilà, pas pratique. Et puis surtout, je sais pas, ça allait pas. Enfin, je m'en mettais de partout à chaque fois. Enfin, un flop intersidéral et j'ai acheté ça sur Amazon, les gars. Et ça met je sais pas combien de temps à venir. Ça venait de Chine, clairement. J'aurais commandé le même sur AliExpress, par exemple, ou sur des sites comme ça. Certes, ça aurait mis 3 semaines à arriver, comme sur Amazon, mais au moins j'aurais payé ce truc beaucoup moins cher et j'aurais eu beaucoup moins les boules parce que ça, je crois que je l'ai payé 20 balles. 20 balles pour une dope pareille, non. Faites attention quand vous achetez sur Amazon. Souvent, j'ai tendance à l'oublier, mais Amazon, ce n'est qu'un revendeur, comme AliExpress, par exemple. Donc, ne vous faites pas avoir, vraiment. En fait, j'ai 3 produits à vous montrer. J'ai dit 2, mais en fait, c'est 3. Donc, le deuxième produit, c'est tout simplement mes baskets de sport que j'ai gardées littéralement pendant des années. Mais genre, depuis peut-être 2015 et on est en 2023. Voilà, je m'en sépare parce que elle commence bien à s'abîmer. Et puis voilà, faut que j'en achète des nouvelles. Donc voilà, c'est des Nike. Je les avais achetées en réduction. Vraiment un des meilleurs investissements que j'ai pu faire. Clairement, vu le nombre d'années qu'elles m'ont suivi. Et puis elles étaient quand même vachement confortables. Et pourtant, on n'aurait pas dit avec le bout en pointe comme ça. Moi, il me faut plus des bouts arrondis et larges. Et étonnamment, elles étaient hyper confortables. Donc honnêtement, si je les retrouve, je serais capable de les racheter. Voilà. Et le dernier produit, c'est ça. Du coup, c'est du henné. Voilà. À la base, c'est un henné cuivre roux. Attendez, je vous montre. Voilà. Bon. Ça fait des reflets au soleil. C'est du henné. En même temps, il fallait pas s'attendre à un truc de fou, surtout par rapport à ma couleur initiale. On a mal appliqué le truc en plus, donc bon. Je vais pas dire que c'est un flop ou un top, parce qu'en fait, je peux pas avoir un réel avis sur ce truc. C'est de la marque Skate Garden. Voilà, juste ici. Voilà. Je ne sais pas quoi dire sur ce produit. À réessayer et je ferai les choses différemment. Et là, peut-être que je pourrais avoir un avis un peu mieux. Mais là, honnêtement, je sais pas quoi vous dire. Et on va passer à la dernière catégorie de cette vidéo, c'est la catégorie salle de bain. J'ai quelques produits à vous montrer, donc on y va. Du coup, on va commencer par ces petites gouttes-ci de chez Sistan. Donc, si l'emballage violet, c'est les balances. Et en fait, il faut savoir que j'ai aussi les vertes également, et je préfère les vertes aux violettes. C'est du coup des gouttes oculaires pour lubrifier l'œil en fait. Je préfère clairement les verts. Les violets, là, je les supporte plus, ça me pique l'œil, donc j'ai arrêté. Après, c'est en fonction de chacun. Mais flop, du coup, pour moi. Au début, je les ai adorés, et puis, je sais pas, au bout d'un moment, mes yeux ont commencé à piquer. Donc, flop. Voilà. Ensuite, du coup, ce shampoing-ci, donc, un shampoing solide que j'avais acheté dans mon magasin bio. Donc, soi-disant pour cheveux gras, beurre de karité bio, machin, blablabla. Non. Flop. Pas efficace. Je sais pas, j'avais l'impression en fait d'avoir toujours les cheveux gras, même en faisant 2 shampoings. Donc non. Voilà. Ensuite du coup, on va passer à ça. Donc c'est un hydrolat au bleuet du coup qui est super bien pour les peaux sensibles comme la mienne. J'ai vraiment beaucoup aimé et je serais clairement capable de racheter. Donc voilà, je rachèterai je pense, ou en tout cas un truc similaire parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite du coup je vais te parler de ce produit-ci, du coup c'est un sérum du coup de la marque de Martine Cosmetics. Je t'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la marque de Gaëlle, donc je te la remettrai en barre d'infos si jamais. Bon voilà, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, je n'achèterai plus les produits qui viennent de chez Gaëlle. Sauf si elle sort un truc du turfu et que je peux pas m'en empêcher, mais sinon je ne donnerai plus mon argent à ces marques. Voilà. Donc je l'ai trouvé plutôt bien pour un sérum. Après pour moi, d'un côté, je trouve que c'est un peu de l'arnaque parce qu'en fait le sérum est tellement lourd qu'on se rend pas compte de quand est-ce que le produit est fini. Et je me suis fait bananer, j'étais en vacances en plus et j'avais pas pris d'autres sérums. Et je trouve que pour les marques maintenant, il faudrait qu'ils mettent en place
des trucs rechargeables, des packaging, enfin des... Voilà, où tu rachètes juste en fait de quoi recharger ton produit. Plutôt que de devoir racheter un sérum comme ça. Voilà. Sinon, il était pas mal. Mais je ne donnerai plus mon argent pour sa marque. Voilà. Ensuite, du coup, on va encore de nouveau reparler de la marque du coup Martine Skin, puisque je vais te présenter le sérum et la crème de jour. Voilà. Bon, voilà, encore... Enfin, ce sont des bons produits. Voilà. J'ai pas eu de réaction allergique. C'était bien, c'était cool. Mais next level, quoi. Je vais essayer d'autres produits, clairement. J'ai d'autres produits qui m'attendent que je vais essayer pour remplacer ces produits-là. Mais sinon, les produits en soi étaient pas mauvais. Ma peau les aimait bien. Mais je veux plus donner... voilà, non. Voilà. Du coup, ensuite, je vais te montrer ceci. Donc, c'est un sérum de la marque Régence Hydratant. Baobab, argan, pardon, avocat. Vraiment très très bien ce petit sérum. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a combien dedans? 30 ml. Voilà. Vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Voilà. Ensuite, du coup, qu'est-ce que c'est que ce machin? Je t'ai fait également une vidéo sur mes déodorants, donc je vais remettre en barre d'infos, tu le verras un peu mieux. C'est tout simplement le déodorant de chez Comme Avant Bio. Il est complètement défonce parce que je me suis un peu énervée sur le packaging. Mais c'est le déodorant que j'utilise le plus, que je préfère. Il est top, il est génial. Je te conseille de te pencher sur la marque Comme Avant Bio, vraiment. Ensuite, je vais te parler de ceci. Donc, c'est une crème pour les mains de chez Aviana, Repair Care and voilà, bio, jojoba, tout ça. Très très bonne crème que je rachète. Bon, si tu as de l'eczéma, voilà. Si tu as juste la peau sèche, je te conseille ce genre de crème là. Elles sont très bien. Donc voilà, moi encore une fois j'ai un problème parce qu'en fait je change tout le temps de crème. Parce qu'avec mon eczéma sur les mains, et ben voilà, je suis obligée un peu de tourner. Mais j'aime vraiment bien cette petite crème, elle est vraiment top. Et là je suis très très triste de te montrer ce produit-ci. C'est une huile à lèvres de chez Régence. Ce produit, messieurs, dames, c'est le produit à retenir de cette vidéo. Il est génialissime. Voilà. Et j'appuie sur chaque syllabe. Génialissime. Vraiment. Que dire? Je vais me le racheter, c'est sûr. C'est un produit huile à lèvres, donc. Mais alors, pour une huile à lèvres, les gars, mais une efficacité, mais de ma vie, je n'ai jamais vu ça. Le seul bémol, pour moi, de ce produit, c'est qu'il se finit quand même relativement vite. Et ça, pour moi, c'est dur. Mais clairement, je vais repasser commande et je vais en prendre 2 parce que j'adore ce produit. Si tu peux le mettre en journée, il fait un effet un peu glossy, hyper naturel. Tu le mets le soir, voilà, avant de t'aller te coucher. Le lendemain, tu as des lèvres réparées. Tu as des lèvres réparées. C'est un truc de malade. Il est aussi efficace que l'homéoplasmine qui est pourri en termes de compo. Parce que moi, par exemple, juste avant les vacances, là, en fait, ici, là, j'avais une pelure ici, ça me faisait mal. J'avais la peau ici à moitié arrachée, c'était horrible. J'ai eu beau mettre des produits bio, machin, sur les lèvres pour essayer de rattraper, j'y arrivais pas. J'ai mis l'homéoplasmine, ça m'a bien réparé les lèvres. Si j'avais mis ce produit-là, ça m'aurait fait le même effet. J'appuie, ça m'aurait fait le même effet. Génialissime. Voilà. Bon, c'est pas tellement un produit de salle de bain, mais je voulais quand même le mettre là. Je voulais te parler de culottes de règles parce qu'en fait je l'avais mis là-dedans pour t'en parler brièvement. Je t'ai fait également une vidéo sur mes culottes de règles, donc je te la remettrai en barre d'infos. Mais les culottes de règles So Cup. Une des meilleures marques que j'ai pu tester en termes de culottes de règles, et Dieu sait que j'en ai essayé des culottes. Elles sont géniales. Elles ont un design assez mignon. Ça fait pas culotte de grand-mère. Il y a différents designs encore une fois. Elles absorbent super bien. Elles sont hyper efficaces. Si tu as un flux important, on va dire les premiers jours, elles sont top. Si tu as un flux par contre constant sur plusieurs jours et que c'est quand même des gros flux, honnêtement je ne sais pas si ça pourra te convenir. Je ne sais pas si les culottes de règles pourront te convenir. Mais si tu as un flux comme moi, c'est-à-dire que au début tu as un flux quand même très important et qu'après au fur et à mesure des jours ça se calme, la composition est vraiment pas mal. Parce qu'encore une fois, les culottes de règles, des fois les compositions sont à chier. Donc il fallait que je t'en parle dans cette vidéo. Voilà.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé également. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et moi, je te dis à mardi peut-être, 18h pour une nouvelle vidéo Tranche de vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve jeudi à 18h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et jusque là, je te souhaite une excellente semaine. Bye bye.